Il y a 10 ans, quand j'ai fondé la compagnie, j'ai rassemblé 17 personnes. Et je leur ai dit que j'allais leur donner $1 million. Et 10 ans se sont écoulés depuis que je leur ai dit ça. Pendant ces 10 ans, je leur ai toujours promis la même chose. Que pensez-vous qu'il se soit passé après ces 10 années? Voilà pourquoi il faut continuer à raconter vos rêves aux autres. Que devez-vous dire alors à ceux qui sont autour de vous? Si vous promettez aux gens de leur donner $1 million, alors cela deviendra la réalité. Écoutez-moi tous, vos paroles doivent précéder vos actes. Il y a un vieux dicton coréen qui dit « Agissez avant de parler ». Il y a en fait beaucoup de dictons coréens qui ne sont pas vrais. Ton cœur doit rester le même quand tu vas aux toilettes et que tu en sors. C'est vraiment une pensée bizarre. On est normalement pressé quand on va aux toilettes. Mais une fois qu'on a fini, on devrait être tranquille, non? Si vous êtes pressé dans les deux situations, alors c'est un peu bizarre. On doit avoir un état d'esprit différent dans les deux situations. Les paroles d'une personne doivent précéder ses actes. Laissez vos paroles précéder vos actes, alors vous en ferez une réalité. Savez-vous où j'ai appris cela? Je l'ai appris de la Bible. Qu'est-ce que Dieu a fait en premier quand il a créé le monde? Il a d'abord utilisé ses mots. Il a créé le monde avec sa parole. Voilà pourquoi vous devez créer votre succès également avec vos propres mots. Vous devez dire aux autres, je vais gagner $50 000, je vais gagner $100 000 par mois. Vous devez dire cela aux gens qui vous entourent durant 5 à 10 ans. Quand vos paroles se concrétisent, c'est alors que vous obtenez vraiment du succès. En fait, les gens malins disent, est-ce vraiment possible dans ce monde? Comment quelqu'un comme moi peut gagner $50 000 par mois? Pensez-vous que ce soit une blague? Cela n'a pas de sens. Pour cette personne, cela ne veut rien dire. Mais ceux qui se déplacent en disant qu'ils vont gagner $50 000 par mois sont ceux qui viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui sont assis ici et qui ont réussi et qui ne semblent pas pouvoir s'adapter au moule. C'est la sagesse qui est enseignée dans la Bible. Voilà pourquoi vous devez dire aux autres que vous deviendrez une personne à succès. Pour savoir quoi dire aux autres, vous devez d'abord noter vos paroles. C'est le scénario de la vie. Vous devez écrire quelle sorte de personne vous allez devenir lorsque vous aurez du succès. Vous devez ensuite vous faire un film dans votre tête. Quand vous essayez de parler aux autres, vous ne pouvez pas vraiment penser à ce que vous allez dire. Quand on demande aux gens qui ils seront en cas de succès, la plupart des gens bégayent. Vous devez être plus précis sur votre manière d'être performant. Vous devez écrire quels sont les revenus que vous voulez par mois. Notez quelle somme d'argent vous voulez épargner en 10 ans. Inscrivez également la voiture de vos rêves. Dans quelle sorte de maison vous souhaitez vivre. Vous devez être clair sur la manière dont les gens avec qui vous mangez réussiront. Soyez clair sur votre façon d'aider les autres chaque mois. Ensuite, vous devez imaginer la vie que vous voulez mener dans votre esprit très clairement. Et vous devez dire tout cela aux autres personnes. Certains vous écouteront et d'autres vont vous ignorer. Mais ce n'est pas très important. La chose importante est de vous écouter vous-même. Il est important de vous écouter pendant 5 à 10 ans. Un jour, un de mes amis m'a dit « Le commerce d'Atomy est très difficile. » Alors je lui ai dit « Ne dis pas cela. C'est difficile parce que tu le dis. » Savez-vous ce que cet ami m'a répondu? « Je ne dis pas cela aux autres personnes. Je te le dis parce que tu es mon ami. » Alors j'ai dit « Même si tu n'en parles qu'à moi, 2 personnes entendent. Toi et moi sommes en train d'écouter ce que tu dis. » Il a peut-être pensé qu'il ne pourrait pas y arriver avant de me le dire. Je ne vais pas y arriver. C'est trop difficile. Savez-vous qui a tout entendu? C'est lui-même qui l'a entendu. C'est pourquoi c'était encore plus difficile. Vous tous ici devez vous dire que vous pouvez le faire. Dites-vous, je peux le faire.
Vous devez d'abord vous convaincre avant les autres. Se convaincre d'abord soi-même est la chose la plus importante. Les lois du succès sont très simples. Comment sera ma vie quand j'aurai réussi? Vous devez dessiner cette image mentale dans votre esprit. Afin de l'inscrire dans votre esprit, vous devez d'abord l'écrire. Même si vous l'avez fait le mois dernier, vous devez le réécrire encore. Vous devez le renoter tous les jours. C'est encore mieux si vous l'écrivez tous les jours. Si vous ne pouvez pas, écrivez-le chaque mois quand vous venez ici. Lorsque vous inscrivez ce que vous voulez avoir chaque mois, votre vie va progressivement changer. Imaginons que la maison de vos rêves ait une surface de 165 mètres carrés. Mais disons qu'elle s'est transformée en une cage à poules. Alors devez-vous réécrire le scénario de votre vie? Bien sûr. Pourquoi? Parce que la maison de vos rêves a changé. Et c'est la seule façon de garder votre moteur en marche. Imaginons que la voiture de vos rêves soit une Mercedes. Mais un jour, vous voyez une Porsche et vous changez d'avis. Waouh, cette Porsche, elle est tellement belle et vous ne pouvez plus dormir. Alors vous devez changer d'objectif. Ça ne coûte rien de changer de voiture de rêve. Cela ne vous coûtera pas un centime. Tout ce que vous devez faire, c'est la changer dans votre esprit. Personne ne va vous demander des taxes non plus. Voilà pourquoi c'est très facile. Vous devez continuer de mettre à jour vos rêves. Notez la véritable vie que vous voulez vivre. La vie qui va vous rendre fou, si vous pouvez la rendre réelle. Notez tout dans votre scénario de vie. Ne soyez pas modeste lorsque vous notez vos rêves. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous êtes modeste? Vous abandonnerez parce que cela n'en vaut pas la peine. Vous risquez d'abandonner tous vos rêves. Les choses que vous devez noter dans le scénario de votre vie sont les choses qui vous rendront fou si cela devient la réalité. Même si je meurs en faisant cela, je serai heureux. Inscrivez dans votre scénario de vie les choses que vous pouvez garantir toute votre vie. Les rêves que vous avez dans votre tête. Si vous êtes normal, alors vous aurez de tels rêves. Par exemple, prenons une vieille dame de 50 ans qui voudrait rejoindre l'académie militaire de Corée. Elle veut devenir une cadette, puis ensuite un officier. Elle continue de s'imaginer cela dans sa tête. Pensez-vous que cela pourra se réaliser? Est-ce que l'armée coréenne accepte tous ceux qui ont 50 ans? Certainement pas, c'est 100% impossible. Qu'en est-il du rêve de gagner 50 000 $ par mois? Ce n'est pas 100% garanti. Mais en même temps, ce n'est pas 100% impossible. N'ai-je pas raison? Vous devez vous défier dans des domaines à faible taux de réussite. Si vous relevez le défi dans les domaines qui ont un taux de 100% de réussite, cela n'a pas trop d'intérêt. Ne vous engagez pas dans des choses avec un taux de 100% de réussite. Par exemple, vous voulez escalader une colline derrière votre maison. Est-ce que tout le monde ici peut atteindre cet objectif? Oui. Cela vaut-il la peine de se défier? Non, ce n'est pas un défi très intéressant. Imaginons que vous vendez du poisson dans la rue avec une pancarte. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde, à 100%. Vous devez juste éviter les policiers. Si vous le voulez, vous pouvez le faire à 100%. Même si vous avez du succès sur des sujets que tout le monde peut faire, cela aura le même effet qu'un échec. Alors que devez-vous faire pour avoir du succès? Même si cela n'aura pas une réussite à 100%. Vous devez vous engager là où vous aurez vraiment du succès. Faire 50 000 $ ou 100 000 $ par mois n'a pas un taux de réussite de 100%. Mais il y a toujours une possibilité, n'est-ce pas? Avez-vous rencontré des gens réussir avant vous chez Atomy? Oui, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a des millions de membres Atomy, n'est-ce pas? Mais auparavant, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient du succès. Aujourd'hui, pour quelques personnes, nous avons plein de gens qui réussissent. Imaginez, tous les Imperial Masters que nous aurons dans 10 ans, alors que nous avons plus de 6 millions de membres Atomy aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui pensent ne pas pouvoir le faire. Ne devriez-vous pas vous mettre au défi?
et dire que vous pouvez réussir, vous devez croire que vous pouvez le faire. Vous devez vous mettre au défi là où les taux de réussite sont bas. Et pour pouvoir réussir, vous avez besoin de courage. La plupart des gens ont peur de l'échec, alors ils ne peuvent pas en parler. Ils ne sont pas capables d'en parler aux autres avec confiance, mais ceux qui annoncent leurs rêves auront du succès. Quand il y avait 17 membres, au début, j'ai déclaré devant eux qu'Atomy deviendrait une compagnie globale. Je disais qu'il pourrait avoir 50 à 100 000 $ par mois. Je savais que la probabilité de réussite était inférieure à 1%. C'est 99% de taux d'échec. Comment ai-je pu dire cela devant ces 17 personnes? Je n'avais rien à l'époque. Je leur ai dit que nous deviendrions une compagnie globale. Je leur ai dit qu'ils feraient 50 000 $ par mois. Je leur ai dit que je leur donnerais une Mercedes. Je conduisais une voiture d'occasion à 2 800 $ à cette époque. Quelques personnes intelligentes sont parties quand ils m'ont entendu. Fais-le toi-même, 50 000 $. Quelle blague! Des personnes intelligentes ont répondu de la sorte. Ces personnes avaient du bon sens. Mais ceux qui n'étaient pas si malins, comme l'Imperial Master Jong-Soo Park et le Crown Master Kyu Jong-choi, ne sont pas partis et sont encore là. 10 personnes parmi les 17 ont connu le succès. Pas très intelligents. Ceux qui étaient malins à cette époque ont tous dit que c'était insensé et ont quitté le navire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toutes ces personnes qui remettaient en question ma vision et qui ont quitté le groupe. Pour être honnête, j'avais aussi peur de dire de telles choses. C'est une chose effrayante, non? Le taux de réussite était inférieur à 1%. Le taux d'échec était de 99%. Mais j'ai affronté mes peurs et j'ai annoncé ma vision. C'est à ce moment que vous aurez besoin de courage. Le courage, ce n'est pas être paralysé par la peur. Le courage, c'est d'affronter vos peurs. Le courage, c'est d'affirmer « Je vais gagner 50 000 à 100 000 $ par mois ». C'est d'encourager les autres. Faisons-le ensemble. Même si vous dites de telles choses, vous savez que vous pouvez échouer. Bien sûr que vous le savez. Vous devez surmonter vos peurs et continuer d'annoncer vos rêves. Si vous avez peur, alors cachez-vous simplement quelque part et tremblez. Que va-t-il m'arriver si j'échoue? Mais en face des gens, vous devez vous exprimer en toute confiance. Hé, mon ami, imagine le jour où j'ai empoché 100 000 $. Ne serez-vous pas embarrassé si vous survivez avec les 5 000 ou 7 000 $ par mois que votre mari ramène à la maison? Peut-être que le mari de votre ami gagne 7 000 $ par mois. Et vous allez gagner 10 000 $ avec un travail à temps partiel? Vous devez également dire à vos amis quelle sera ta vie après ta retraite. Vos amis vous répondront peut-être « Occupe-toi donc de tes affaires. Non, je vais gagner 50 000 $. Je m'inquiète donc pour toi. » Voilà à quoi ressemble le courage. Écoutez tout le monde. Vous devez affronter vos peurs. Ce n'est ni la connaissance, ni vos diplômes qui vont vous permettre d'avoir du succès. Tout le monde sait que j'ai eu de mauvaises notes à l'école. J'ai échoué une année et j'ai redoublé une année d'écolier. J'ai eu mon diplôme universitaire en prenant des cours du soir. J'ai obtenu mon master et mon doctorat à 60 ans. Mais j'étais persistant, alors j'ai continué à étudier. Je suis allé constamment à l'école ces 5 dernières années. Ceux qui étaient bons à l'école ont sûrement eu leur diplôme vers 30 ans. En ce moment, j'écris toujours ma thèse. Je viens juste d'avoir mon diplôme. J'étais mauvais dans les études. Mes camarades ont tous reçu leur doctorat parce qu'ils ont fini leur thèse. Mais moi, je suis toujours en train d'écrire ma thèse. Mais je reste persévérant. Honnêtement, je ne suis pas très malin.
Je ne suis pas intelligent, mais si je me fixe un objectif, je reste persévérant pour atteindre ce but. J'ai eu de la réussite grâce à ce courage. J'encourage chacun d'entre vous à ne plus avoir peur. Ne vivez pas comme un lâche spécialement devant les autres. Je vous demande d'arrêter de vivre simplement comme un roturier. Un roturier. Certaines personnes se disent « j'aimerais vivre comme un noble ». J'ai déjà vécu comme un roturier. Il n'y a rien de bon à cela. Devenez riche. Soyez une bonne personne et partagez avec les autres. Pensez-vous que seuls les roturiers sont de bonnes personnes? Il y a beaucoup de gens riches qui sont aussi sympathiques. Si vous ne connaissez pas de riches et belles personnes, alors devenez-en une. Quand vous vous fixez un objectif pour votre vie, vous devez placer la barre très haut pour vous-même. Si vous voulez réussir, vous devez avoir la foi. C'est écrit dans la Bible que la foi est la croyance dans l'invisible. La foi n'est pas de croire en ce qui est visible. Et si je vous dis, imaginez que ceci soit un micro, c'est ridicule, n'est-ce pas? De quoi me parlez-vous? Bien sûr que c'est un vrai micro. La foi consiste à croire aux choses qui ne sont pas visibles. Vous devriez tous avoir la foi. Alors comment allez-vous mettre votre foi en action? Vous devez d'abord écrire le scénario de votre vie. Vous devez imaginer dans votre esprit la vie que vous voulez vivre lorsque vous aurez du succès. Est-ce que vos rêves sont visibles par les autres? C'est invisible. Mais vous devez être capable de voir vos propres rêves. Vous devez apporter votre avenir dans le présent. Et vous devez l'utiliser comme moteur pour votre vie actuelle. Même si votre voiture actuelle est un vieux tas de ferraille, vous devez rêver que vous conduisez une Mercedes. Vous devez vous imaginer assis sur le siège arrière et que votre ami ou votre mari est votre chauffeur. Vous devez tout imaginer dans votre esprit. Soyez spécifique sur le montant avec lequel vous voulez aider les autres. Peut-être des milliers de dollars. Peut-être souhaitez-vous avoir une maison de 330 mètres carrés. Vous aurez besoin d'une maison aussi grande que ça pour inviter vos proches et pour faire la fête avec eux. Et peut-être vous voudrez aussi parler du commerce à Tommy. À présent, vous devriez avoir dans votre esprit le type de maison, de voiture et le style de vie que vous souhaitez. Vous devez vous représenter cela dans votre tête. Vous devez imaginer toutes les choses qui vous rendront tellement heureux qu'elles vont vous rendre fou. Vous devez transformer vos rêves en réalité. Vous devez apporter votre avenir dans votre présent pour pouvoir l'utiliser comme le moteur de votre vie. Vous vous sentez si fragile car vous n'avez pas de vision. C'est parce que vous n'avez pas d'espoir. Il est vrai que certaines personnes peuvent se motiver elles-mêmes pour avoir de l'espoir. On les appelle porteuses d'espoir. On dit que ces personnes sont optimistes. Mais si vous n'êtes pas une personne de nature optimiste et que vous n'avez pas d'espoir, si vous pouvez imprimer cette vision dans votre esprit avec force, alors vous pourrez l'utiliser comme le moteur de votre vie. Vous deviendrez une personne puissante. Les membres qui étaient avec moi pour le lancement d'Atomy m'ont dit qu'ils ne savaient pas que j'étais si pauvre. Ils pensaient que j'avais au moins quelques richesses. Ils ne pensaient vraiment pas que j'étais si pauvre. Les fournisseurs de nos produits ont dit aussi qu'ils ne nous auraient jamais fourni leurs produits s'ils avaient su que j'étais si pauvre. Mais je n'étais pas ce type de personne. C'est pourquoi les paroles doivent précéder ces actes. Qu'est-ce que je viens de dire? Les mots avant les actes. Vous devez annoncer vos rêves à ceux qui sont autour de vous. Vous devez leur crier vos rêves. Même s'ils ne vous croient pas, vous devez leur dire. Soyez courageux.
Vous devez déclarer à tout votre entourage la vie pleine de succès que vous avez toujours souhaitée. Laissez vos mots devenir chers. Si vous parlez aux autres de cette vie rêvée, pleine de succès, alors vous aurez de la réussite. J'espère que vous croirez en cela. C'est la fin de ma conférence. Merci de m'avoir écouté.